La première question pour vous, hein, je veux que vous vous présentez au Papouas. Oui, BLK42. Moi, c'est BLK42, TikToker, et je me définis aussi comme un analyste. J'analyse les faits divers, la vie politique aussi, même si, bon, quand il réagit un peu sur la politique, les gens sont tout en train d'envoyer des messages. Non, arrête, arrête, ça fait un peu peur, donc je m'abstiens un peu de ça. Je parle aussi de sport. Et puis voilà, j'ai ma ligne éditoriale qui est essentiellement celle de la musique, et particulièrement pour mon artiste préféré, qui est Imra. D'accord. Donc tu fais des analyses, tu nous critiques aussi par moment, non? Bon, bien sûr. J'ai fait une intervention sur RTI une fois. D'accord, c'est bien. Alors, Kafidel, oui, vas-y, présente-toi au Papouas. Ok, moi c'est Kafidel, je suis plus analyste rap ivoire. Voilà, j'analyse tout ce qui est du rap ivoire. J'ai un média rap ivoire, bon, un média axé sur Didi B. 2 pages fans Didi B en tout cas. Voilà, donc je milite un peu pour mon artiste. Alors, dites-moi, comment chacun de vous est devenu fan de son artiste? Pour toi, Kafidel. Non, BLK, pardon. Allah, pardon, BLK 42. Voilà. Comment tu es devenu fan de Imra? Imra, la rencontre, ça se fait dans un... Il y avait un one-man show qu'avait organisé un grand frère à moi, je crois en 2020-2021. Et puis, on était là comme ça, parce qu'avant le one-man show, il y a des artistes qui défilent, voilà. Et j'entends Imra. J'ai dit, d'accord, je vais découvrir. Donc, je le vois, il vient. Personne ne le calculait. Alors, moi, c'est ce qui m'a marqué. Personne ne le calculait. Tout le monde était sur son téléphone. Déjà qu'il n'y avait pas assez de monde, puisque le one-man show n'avait pas commencé. Mais lui, il était vraiment en train de se battre. Tu sentais qu'il était focus sur ce qu'il était venu faire. Et moi, j'ai senti quelqu'un qui est fort mentalement. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fort mentalement. Donc, quand je voyais les gens à l'époque qui avaient cette force-là mentale, ça me rendait Tu n'es pas fort mentalement? Avant, je n'étais pas fort mentalement. Il y avait des situations que j'avais du mal à... Oui, maintenant, c'est bon. Là, par expérience, tu deviens... Non, là, c'est bon. Okay. Donc, du coup, quand je l'ai vu se battre, rester toujours dans son mood, alors qu'on ne le calculait pas, je me suis dit, mais attends, ce gars-là, il sait ce qu'il veut. Il est fort mentalement. Là, la personne, elle le calcule, mais il est dans son show, il continue. Il dit non. Ça, c'est un nom à retenir. Je suis parti chercher ses albums, ses sons. Donc, depuis là, je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Il est clos, je suis très content. D'accord. Donc, voilà, j'ai décidé de parler de lui. D'accord. Kafidel, comment tu es devenu fan de Didi B? Ok, moi c'est depuis le collège. Voilà. Faut monter le volume. Ok, moi c'est depuis le collège. Voilà, j'aimais, en tout cas depuis la Kiff No Beat, c'est lui que je regardais beaucoup. C'est-à-dire que, malgré qu'il est le plus petit détail, mais il a une grande prestance et puis il a un comportement de leader. Il ne faut pas m'énerver. Quand tu as parlé, on n'a pas ri. Juste pour vous taquiner. Okay. Vas-y. Donc, comme je disais, malgré qu'il est le plus petit du groupe, mais il a une grande prestance et puis on voit qu'il est beaucoup intelligent. Et puis il est beaucoup créatif. Il a les meilleurs refrains. Qu'est-ce qu'il faisait qui montrait son intelligence? Pardon de t'interrompre. Son intelligence, bon, de par sa manière de faire. Par exemple, son clip, son son avec Kadja, on ne te connaît pas. Kadja avait dit par exemple que c'est lui qui a imaginé la cover. Quand tu regardes la cover, tu vois que c'est très intelligent. En fait, il est beaucoup intelligent. Et puis, quand on interroge la Kiff No Beat sur les plateaux, c'est lui qui parle. Donc, de par son éloquence, en tout cas, il m'a beaucoup plu. Et puis, il est beaucoup charismatique. D'accord. Voilà. Et tu es resté fan de Didi B. D'accord. Mimi? Ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré vos artistes respectifs? Bon, moi, je l'ai déjà vu une fois. C'était au clip à Yopougon, au clip de... On a pris balle, je pense, voilà. Est-ce que vous avez parlé? Non, bon, il est venu me saluer et tout. Il a dit merci d'être là. On a fait une photo. Et puis qui t'avait invité? C'est lui-même, il a fait une story sur Facebook et sur Instagram pour dire que je suis là, venez. Donc, moi, je suis venu. Donc, il faisait partie des premiers. Oui, il a même question pour toi. Il est devenu M maintenant. C'est pour ça qu'il fait ça. BLK 42. Moi, lui, on s'est vu 2 fois. On s'est vu une première fois grâce à Silly, que je salue ici, qui est son manager, qui est mon ami aussi. On a discuté, on a mangé ensemble, on a parlé. Et puis la deuxième fois, c'était à Yamoussoukro. Je crois qu'on était ensemble même, lors de la conférence de presse pour son futur concert le 26. Donc oui. Pourquoi tu dis qu'il est devenu homme? J'ai dit Didi B est devenu homme. Il ne faisait pas ça avant. Ouais, mais si tu es sincère, tu vas le reconnaître. Il ne faisait pas ça avant. Il racontait même que les artistes du coupé décalé, les artistes du rap ivoire, pardon, quand on lui posait la question de savoir, mais est-ce que souvent tu croises les artistes du rap ivoire? Il dit, mais ils vont me croiser où? On ne traîne pas dans les mêmes coins. Aujourd'hui, ça fait rire de voir qu'il invite des influenceurs. Il se retrouve dans le même hall que Imra au Nigeria. Ça prouve qu'il est redescendu un peu sur terre. Et là, je dis merci aussi à Imra pour ça.
Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de Non, je dire? suis tellement pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit que Didi B est devenu un. Pourtant, le clip dont il parlait, c'était On a pris balle. C'était pendant son prime, son premier prime, si je peux dire comme ça. C'était en ce moment où il était la seule tête d'affiche du rap ivoire. Mais il a demandé aux gens de venir. Tu vois. Donc, il n'y avait pas Imra qui était concurrent à ce moment-là, mais il nous a dit de venir. Et on est venu. Donc, c'est pas à cause de. Non, il est devenu humble et tout. Non. Non, là, j'ai paraphrasé Didi. On lui a posé une question de savoir est-ce qu'il collaborait, est-ce qu'il voyait souvent les artistes du rap ivoire. Il dit ils vont me voir où? En mode entraîne même pas dans les mêmes endroits. Je le paraphrase. Je ne suis pas en train d'inventer un truc sur lui. C'est pas une analyse que je fais. Je peux parler? Je suis en train de paraphraser Didi. Mais il n'a pas dit ça par orgueil. Il a dit ça. Bah, vas-y, retourne ton fauteuil. Vas-y. Voilà. C'est mieux. Oh là là. Attends, attention. tu sais qu'on a un fauteuil, je t'aide. Voilà. Parce que voilà, c'est bon, tu es bien Ok, assis. c'est bon. C'est bon, d'accord. Il n'a pas dit ça par orgueil, en fait. Il a dit ça en fonction de son temps. En ce moment-là, il était beaucoup occupé. Donc, il a dit qu'il peut. Il était occupé, il faisait une tournée mondiale. D'accord, alors, Ils vont me voir où? Entraîne pas dans d'accord, les mêmes endroits, c'est ce on qu'il a va dit. progresser. Alors, quelle est la plus grande folie que vous avez faite pour vos artistes, BLK? Moi, folie, franchement, moi j'aime, mais je suis pas, j'aime pas l'excès comme pouvoir faire des folies, non, pas du tout. Moi, je suppose que parler de lui, lui consacrer ma ligne éditoriale, c'est déjà assez. Qu'est-ce que tu as déjà fait qu'on pourrait qualifier de folie pour ton artiste? Il n'y en a pas? Non? Non. D'accord. Kafidel, oui, quelle est la plus grande folie que tu... Pour moi, ce n'est pas une folie en tant que telle, mais j'ai acheté 12 tickets pour des fans pour son stade-là. Les tickets de 5 000 francs, j'ai acheté 12 pour 12 fans de Didi. Tu as acheté 12 tickets Lui, en ligne sur Ticketama. pour Avec mon des propre fans? argent. Oui, oui. D'accord. D'accord. Alors, je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu penses de la rivalité Imra-Didi B, Kafidel? Bon, d'abord, moi, en tant que fan de Didi B, comme Didi B lui-même, il a dit que c'est... Il aime que ce soit une concurrence, tu vois. Mais moi, de mon côté, je vois ça comme un peu malsain de la part des fans d'Imra. Parce que Imra lui-même l'a dit dans une vidéo récente que c'est la haine contre Didi B qui a fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc, venir en tant qu'un haineux de Didi B, moi, je pense que c'est malsain. Voilà. BLK, qu'est-ce que tu penses de la rivalité Didi B-Imra? Je pense que c'est une bonne rivalité, c'est une rivalité musicale. Maintenant, pour réagir à ce qu'il dit, tu parles de haine. Moi, déjà, j'ai un problème même avec vous, parce que vous êtes très mal placé pour parler de haine. Moi, je me demande comment un artiste peut accepter de vous appeler. C'est-à-dire, votre sobriquet, c'est, je crois, la conspiration. Est-ce que vous savez ce que signifie la conspiration? Oui. Non, je veux juste... Bon, c'est pas lui, il n'est pas habilité à répondre aux questions. Je veux que toi, tu me dises ce que tu penses réellement de cette moi, je rivalité. pense que déjà, le sobriquet même des fans est mal choisi, la conspiration. Je me demande comment des personnes normalement constituées acceptent de se faire appeler la conspiration. La conspiration, c'est des gens qui, dans le secret, de façon sournoise, créent des décrets pour pouvoir renverser un pouvoir. Les rebelles, on peut les appeler la conspiration. Pendant la guerre mondiale, les collabos, on peut les appeler aussi la conspiration. Je me demande comment des gens acceptent de se faire appeler la conspiration et que Didi, il accepte ça, il appelle ses fans la conspiration. Ils ont forcément leur avis, ils ont forcément leur raison. Alors, Kafidel, c'est quoi la conspiration déjà? Étymologique. Bon, ce qu'il a dit, c'est ça, mais c'est Didi B en fonction de son contexte. Didi B, c'est en fonction de quel contexte il a appelé ses fans la conspiration. Donc, je pense que ce n'est pas un contexte de rébellion, parce que c'est lui le boss, il va être rebelle de qui? D'accord. Alors, BLK, tu permets, BLK, je veux savoir, comment vous jugez la rivalité entre les fans? Oui. Les fans de Didi B-Imra? Moi, je pense que c'est une bonne rivalité. Elle est musicale, c'est très bien même. Et on voit que ça se lance des pics dans les sons. Il n'y a pas d'animosité. Imra a dit une fois que, je lui ai dit, il n'y a pas de bagarre physique, il n'y a pas de... Mais souvent, ça vient à la violence, ça vous inquiète pas? Non, pas de violence. On a vu, Imra a dit une fois, par exemple, qu'il était dans sa voiture et Didi B était à côté, il chantait Vêtements. Imra a récemment encore avoué qu'ils étaient dans le même hôtel au Nigeria et qu'il a parlé avec Philippine qui était à côté de lui. Donc ça veut dire que quand les deux se voient, il n'y a pas de bagarre. Ça reste musical, ça reste dans des sons, on se lance des pics. C'est l'une des particularités du rap. Donc faille que le public ivoirien, comprenne ça aussi. D'accord. Kafidel, Voilà, j'aimerais dire une chose. qu'est-ce que tu penses de la rivalité entre les fans? Voilà, mais si tu as dit entre les fans, lui, ce qui vient de l'exemple qu'il a donné là, c'est entre les artistes. Entre les artistes, Entre les artistes, il n'y a pas d'animosité. Bon, d'accord, donc je reviendrai sur toi pour que tu donnes ton avis entre les fans. Ce sont des grandes personnes, les artistes sont des grandes personnes, ils sont matures. Ils ne peuvent pas venir en même temps, ils vont se voir, ils vont se battre. Mais les fans, là, c'est une rivalité très malsaine parce que les fans d'Imra, ils ne savent pas faire la différence.
sais pas si vous voyez. Les fans d'Imra, eux, ce sont des gars à cause de... C'est-à-dire que si Didi B il peut lancer une pique, eux, là, ils vont lui répondre en insultant sa mère ou bien en faisant des choses extrêmes, en fait. Les fans d'Imra, eux, vont... aux expressions que vous utilisez. Voilà. Les fans d'Imra, par exemple, hier, il y a vu une vidéo où il y a des fans d'Imra qui sont partis casser les vitres de la maison d'un conspirateur à Boaké. Je ne sais pas si vous voyez. Juste parce que c'est un fan de Didi B, on vient, on lapide sa maison. Vous voyez. Oui. Donc, ce n'est pas une bonne rivalité. Est-ce que cette rivalité entre nos deux stars, Imra et Didi B, est-ce qu'elle est saine? Elle est saine. Après, moi, je pense que même entre les fans... Au niveau des fans, hein? Oui, même entre les fans, ça va. Après, forcément, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On le sait. Donc, forcément, s'il y a 2-3 cons qui font des bêtises... Attention aux expressions. Attention, il a D'accord. dit Forcément, s'il y a 2-3 bandits qui font des bêtises, ça va faire plus de bruit que des gens qui se comportent bien. Sinon, la majorité des fans, oui, ça se comporte bien. Et toi, tu parlais des fans de Didi B. Qui sont souvent dans les avions. Moi, je pense que c'est les fans de Imra, parce que moi, je te mets au défi. Oui, j'ai dit fans Sors-moi, les fans de Didi, pardon. Sors-moi des fans de Imra qui menacent de mort, pas du tout. Moi, j'ai ma page BLK42 sur Facebook ou bien TikTok. Je reçois que des menaces de mort. Je me dis, c'est triste. Et quand je les reçois, je les affiche. Je dis, mais c'est une guerre musicale. Mais ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas la majorité des fans de Didi. Donc, venez dire ici que... Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà. J'ai demandé, est-ce que la rivalité était saine? Parce que là, tu nous dis que tu reçois des menaces de mort. Mais c'est quelques-uns. Je veux dire, la majorité des fans... Même si c'est une seule personne, ça reste quand même dangereux. Oui, Kafidel, tu veux réagir? Oui, il a dit que ce sont les fans de Didi B qui menacent seulement de mort. C'est faux, hein. Moi, il y a une capture d'un gars qui a menacé quelqu'un de mort. Lui-même, il a menacé Didi B de mort, même. Il y a des captures, c'est parce que... Mais Didi B même a menacé des morts. Didi B lui-même a menacé des morts en 2019 sur Twitter. Il a menacé qui? Il était dans un débat avec quelqu'un, je l'ai mis sur ma page, il a menacé la personne de mort, il a dit on l'attrape quand. D'accord, et après l'émission... Le but ici, s'il vous plaît, le but ici... C'est vraiment, parce que vous, après, vous avez vos artistes et tout, c'est vraiment faire de sorte que tout soit sain, que ce soit au niveau de la rivalité ou même au niveau des artistes. Donc, je compte sur vous pour votre bonne compréhension. C'est ça. Alors, Mimi. Kafidel, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu penses du son de Didi B? Il n'y a pas langue dedans, il y a une polémique sur ce son-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je pense deux choses. Je pense que c'est une stratégie. Un peu plus fort, s'il te plaît. Je pense que c'est une stratégie de Didi B parce que il a dit qu'il n'y a pas l'argent dedans, il parle du rap pur. Mais le son même, c'est quoi? C'est un son rap pur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les gens qui disent que non, c'est un cancer pour le rap, ils voient et tout. Moi, je pense qu'ils n'ont pas compris le message de Didi B. Didi B est en train de leur dire que... Vous voulez parler? Non, vas-y. En fait, Didi B est en train d'envoyer un message pour leur dire que, oui, c'est vrai, on sait rapper, mais actuellement, là, il y a un truc qui est là, qui mousse. Essayez un peu. Il n'a pas dit laisser le rap. Parce que lui-même, après, il a continué de faire le rap. Je ne sais pas si vous voyez. Il a continué de faire le rap. Même ce son-là, c'est un son rap. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un conseil même là à donner. Sinon, ce n'est pas un truc de... Mais tu sais que beaucoup de rappeurs ont été frustrés par ce couplet-là. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas compris. Calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous a été offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs.